Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel réalisé sous Photoshop PC, nous allons voir très simplement comment réaliser une signature, ensuite la convertir en forme de broche ou de pinceau pour pouvoir par la suite la poser sur nos différentes images et photos. Dans un premier temps, je vais lancer la création d'un nouveau fichier PSD en cliquant sur Créer. Je vais lui attribuer le titre de signature tout simplement et des dimensions de 800 par 800 pixels avec une résolution de 72. Je fais créer. Dans un premier temps, je déverrouille le calque d'arrière-plan en double cliquant dessus et comme d'habitude, je dépose mes repères périphériques et centraux. Je vais partir dans la conception graphique de plusieurs signatures. Je vais commencer par lancer donc une composition textuelle. Donc je génère un nouveau calque. Outil texte, brique au stuff pour démarrer. Je vais générer un second calque de composition textuelle et taper photographie. Ensuite, au niveau du calque, donc il fait 800 par 800, je vais en profiter de l'espace pour tout simplement étirer mon premier calque. Donc vous pouvez le faire directement ici dans le panneau la fenêtre caractère ou faire Shift étirer. Donc n'ayez pas peur d'exploiter un maximum d'espace de cette manière. Voilà, je fais ça. Je vais m'attarder sur le second. Donc à ce niveau photographie, vous pouvez le mettre sur le côté discrètement. Donc varier de police, mettez deux polices. Donc gardez toujours en tête que la police doit le plus être visible possible et la plus claire. Voilà, photographie, je peux le mettre au-dessus, en dessous, hein, je vais faire comme ça pour vous montrer. Vous la posez de ce côté, de ce côté. Dans mon cas, je vais tout simplement l'adapter à la longueur du mot brique au stuff. Donc à cet effet, vous avez le panneau, la fenêtre des caractères. Vous avez la petite fonction VA. Je vais tout simplement étirer donc le mot photographie jusqu'à ce qu'il atteigne la même taille que le mot brique au stuff. Une fois que c'est fait, je vais considérer que mon premier logo est fait, ma première signature. Donc je prends ces deux calques, je les monte tout en haut. Donc comme je vais créer plusieurs signatures, je vais en profiter au sein du même fichier PSD. Donc évitez de créer à chaque fois un fichier PSD pour faire une conception, surtout lorsqu'elle est de même nature. Je vais tout simplement cliquer sur l'icône dossier pour créer un groupe que je vais appeler signature. Donc signature 1 tout simplement. Je vais copier le mot signature et le coller sur le nouveau dossier 2 que je vais appeler signature 2, etc. Donc je le mets sous signature 1. Et à partir de là, ça va vous permettre de distinguer tout simplement votre travail pour ne pas vous mêler les pinceaux. Donc le calque 1, je vais déjà faire une copie du mot brique au stuff, du calque brique au stuff, que je vais mettre dans le calque 2. Et je prends à présent donc les deux premiers calques brique au stuff et photographie que je fais glisser dans le dossier signature 1. Donc à présent, je ferme. Et si je désactive, vous voyez que ça disparaît. Quoique là, j'ai dû faire une bêtise. Pourquoi j'ai deux calques? Ah, parce qu'il est là. Ok. Donc ici, vous voyez, ça vient, ça part. Donc je vais m'attarder sur le second dossier, deuxième signature. Donc j'ai déjà le mot brique au stuff. Donc à ce niveau, vous pouvez faire pas mal de choses. Par exemple, intégrer des icônes, des images. Je vais tout simplement aller dans le dossier matière première et prendre l'image du diaphragme ici que je vais intégrer dans brique au stuff. Donc je vais tout simplement faire Shift et la redimensionner. Donc au niveau des images, pour un bon traitement, tapez toujours dans des images au format PNG. Voilà, je la superpose au haut. Je vais tout simplement remplacer le caractère haut par le diaphragme. Voilà, pour mettre une signature, on va dire individualiser ma signature. Une fois que c'est fait, je fais entrer. Donc je vais faire clic droit sur le calque pour le pixeliser. Alors pixeliser, où es-tu? Il est là. Donc ensuite je sélectionne les deux calques, je vais les mettre au centre à peu près ici. Voilà, je reviens sur le calque, c'est brique au stuff, je désactive réflexe. Brique au stuff, je vais supprimer le haut et faire un petit espace. Donc je réactive ce calque. À partir de là, je vais repositionner donc l'image, tout simplement, avec les flèches du clavier. Voilà, comme ça. J'essaie de préserver donc la même hauteur, donc je vais mettre deux petits repères de cette manière. Vous voyez, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Il faut juste faire preuve de patience. Voilà, une fois que c'est fait, entrer, je rejoue sur la position. Voilà. Donc ça va être ma seconde signature. Donc là, je vais faire Shift et sélectionner le calque textuel et l'image et les redimensionner pour préserver les proportions. Voilà, exploiter un maximum d'espace. Donc comme pour la première signature, je rehausse, je fais entrer. À présent, je ferme le dossier, je vais générer un troisième groupe que je vais appeler signature 3.
À partir de là, je vais également remettre une icône. Donc je reprends toujours le mot bricostuff, quoique je vais le prendre sur le premier calque puisqu'il n'a pas été modifié. J'en fais une copie, donc je le fais glisser sur créer un nouveau calque. Ça génère une copie que je fais glisser dans le dossier signature 3. Voilà, à présent, donc il est ici. Donc à ce stade, vous pouvez bien sûr jouer sur les polices. Vous pouvez mettre des polices en guillemets exotiques. Donc si vous ne la trouvez pas, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la librairie, vous allez sur internet. Vous cliquez tout simplement sur vous allez, il y a pas mal de sites d'acteurs qui fournissent des polices gratuitement. Vous tapez, donc vous sélectionnez dans les familles de police proposées. Dans mon cas, j'ai pris calligraphie. Voilà, vous tapez votre signature ici si vous le souhaitez pour avoir un aperçu en temps réel. Vous choisissez la police. Une fois qu'elle vous plaît, donc je vais vous montrer la manip pour ceux qui ne savent pas l'enregistrer et l'exploiter sous Photoshop. Voilà, admettons que AstroVegan me plaise, je vais faire télécharger, enregistrer le fichier. Ok, c'est très rapide tout en haut. Une fois téléchargé, clic droit sur le fichier, ouvrir le dossier contenant le fichier. J'y accède, clic droit sur le fichier pour le décompresser. Dans mon cas, j'ai PZip. Si vous n'avez pas de décompresseur, tapez application logiciel de décompression de fichiers. Vous allez trouver. Donc il y a WinRAR qui est payant, il y a 7zip, WinZip, etc. Et PZip que j'utilise. Je vais l'extraire dans un nouveau dossier. Voilà, c'est vite fait, bien fait. AstroVegan est ici. Donc sélectionnez toujours le fichier police. Donc là, c'est une image PNG qui vous donne une idée de la police. Donc c'est pas la peine de la copier. Ça, c'est un fichier texte. Vous voyez, c'est pas la peine de le prendre. Donc c'est toujours symbolisé par un petit fichier avec un petit logo, un petit caractère. Clic droit, je vais le couper. Ensuite, regardez, vous avez installé votre système d'exploitation. Dans mon cas, Windows 8, Windows. Vous allez dans le dossier police fonts. Clic droit, coller. Voilà, une fois que c'est collé, je reviens sur Photoshop. Donc là, il n'est pas pris en compte immédiatement. Donc ce n'est pas la peine de fermer Photoshop et le redémarrer. Vous faites tout simplement dans la fenêtre caractère, si elle n'est pas ouverte, vous allez dans fenêtre paragraphe, section caractère. Les 4 petits traits superposés, vous cliquez dessus, vous développez le panneau, vous allez dans réinitialiser caractère. Photoshop automatiquement va mettre à jour sa liste. Donc comme il n'y en a qu'une, ça va être très rapide. Et à présent, donc je ne sais même plus comment elle s'appelle. AstroVegan. Je tape AstroVegan. Astro, ouais, automatiquement, il me la trouve. Donc je déploie le panneau et je vais la mettre en favori si je souhaite toujours la voir en tête de liste. Voilà, tout simplement, elle est là. Voilà, si vous souhaitez mettre des polices de ce type, hein, à la rigueur, vous mettez votre nom normal, très lisible, et vous mettez bricostuff, photographie dans ce type de police. Donc je reviens où j'étais auparavant, donc aller vers l'arrière, tout simplement. Voilà, je vais préserver, quoique j'étais même pas, j'étais sur une Astrolabe, on vient en avant. Je vais le mettre en Astrolabe comme il était auparavant, voilà, comme ça, je vais le réétirer. Et à ce stade, je vous parlais donc d'intégrer une icône si vous le souhaitez. Donc quand vous intégrez des icônes, je l'avais ouvert tout à l'heure, donc prenez toujours, au lieu de prendre des images en JPEG, prenez du PNG et prenez toujours préférez des silhouettes, c'est plus simple, c'est plus clair, plus lisible et mieux adapté aux signatures. Voilà, donc tapez ce que vous voulez. J'ai pris silhouette animale. Si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, des bagnoles, vous tapez cars si vous voulez. Voilà, tout simplement. Vous l'enregistrez au format PNG. Vous venez dans votre dossier. Vous la faites glisser tout simplement comme ça. Voilà, je vais la redimensionner pour l'adapter à la taille de la police. Importer. Donc je reviens sur mon image. Donc vous pouvez la faire plus grande, plus petite. Vous faites ce que vous voulez. Suivant que si vous souhaitez rajouter le mot photographie en tout, faites ce que vous voulez. Voilà, je vais tout simplement la réadapter. À la rigueur, je refais descendre deux petits repères comme ça. Et je mets mon image comme ça. Donc Shift pour dimensionner correctement et préserver les proportions. Je fais Entrée pour valider. À ce stade, je vais sélectionner mes deux calques. Donc le lapin, clic droit, je vais le pixeliser rapidement. Et je sélectionne mes deux calques pour les étirer à nouveau. Donc Shift. Voilà, ça va être ma troisième signature. De cette manière. Ok, une fois que c'est fait, ils sont dans le dossier 3. Je vais générer un quatrième dossier pour faire une quatrième signature et la dernière. Donc, groupe signature déjà. Donc, elle est partie, je ne l'ai plus. Je copie le mot d'ici, j'ai la flemme de taper. Je fais 4 tout simplement. Alors là, je vais faire un calque. Donc, je vais générer un calque, aller dans l'outil dessin. Donc barre d'outils, outil dessin, sélectionnez l'outil rectangle. Donc tout en haut vous avez la barre d'outils des fonctionnalités pour l'outil.
Je vais prendre un fond, je vais le laisser en noir. Voilà, un contour, on va prendre un petit gris comme ça par exemple. Donc au niveau de l'épaisseur du tracé, je vais prendre pourquoi pas du 15 et en ligne pleine, linéaire. Voilà, donc je vais lui demander de me faire un carré de 790, quoique 700, on va dire 750, allez hop, 750 par 750, tout simplement. Et à partir du centre, je clique au centre, donc 750 par 750, et je fais entrer. Donc à partir de là, je repositionne ma petite figure ici au centre. Et à ce stade, je vais tout simplement intégrer mes deux images ici. Où est-ce qu'elle est? Quoique je vais recréer, je vais pixeliser d'abord la forme, clic droit pixeliser, et ensuite générer un calque de composition. Je vais taper tout simplement BS, donc initial de Brico Stuff, donc outil de composition textuelle, couleur blanche parce que ça va être par-dessus, BS en blanc. Ok, donc il n'est pas visible parce qu'il est sous le rectangle, je le mets par-dessus. Je vais faire Shift pour l'étirer de manière à occuper un maximum de place. Voilà, à partir de là, je vais revenir sur le dossier où il y a photographie. Alors c'est ça, je vais en faire une copie que je vais mettre dans le dossier 4. Donc le dossier 4 est là. Ok, je referme le premier. Donc à ce stade, j'ai deux, je vais le mettre en blanc. Voilà, et à nouveau, je vais l'étirer pour qu'il corresponde à la largeur du mot ici. Donc on va tout simplement jouer sur le petit VA et réduire la taille. Donc pour être juste, vous pouvez toujours déposer des repères pour ne pas déborder. Donc on va prendre ici et ici, donc comme ça. Et à partir de là, je reviens sur VA et je vais jouer sur la taille, quoique j'ai trop zoomé. Voilà, de cette manière. Voilà, de manière approximative. Donc je vais enlever 1238, je vais mettre 1238 manuellement. À partir de maintenant, vous avez conçu vos X signatures. Je reviens sur la première. Donc là, je vais tout simplement recadrer mon calque qui fait 800 par 800 en sélectionnant l'outil recadrer parce que je n'ai pas besoin de la partie basse blanche. Donc c'est du vide, j'en ai pas besoin. Ça ne va qu'alourdir mon fichier. Je redimensionne en saisissant le poignet bas au maximum. Je fais entrer pour valider. À partir de là, je désactive le calque d'arrière-plan blanc, vous voyez, pour préserver un logo avec une transparence. Ensuite, on fait édition. Donc définir une forme prédéfinie, ça veut tout simplement dire que je vais l'enregistrer comment dire, dans la galerie ou la librairie des pinceaux. Je vais l'appeler, allez, 1 par exemple, 01. Allez, S1, S01 tout simplement. Donc là, c'est indiqué qu'elle fait 779 de long. Je fais OK. Je fais édition aller vers l'arrière. Je vais refaire pareil avec le second dossier. Donc je désactive le fond. Recadrage. Je redimensionne. Je fais entrée. Édition, définir une forme prédéfinie. Je vais l'appeler S02. Elle fait 786 de long. Donc on parle en pixels. Édition aller vers l'arrière. Une fois que vous avez compris, vous voyez que ça va très vite. Hein. Donc on prend le troisième dossier signature. Je fais recadrage. Je prends la poignée. Je rehausse donc mon calque. Voilà, de cette manière. Je le fais assez grossièrement. Édition enregistrée comme une forme prédéfinie. S03. Édition aller vers l'arrière. Encore une fois. Je prends le dossier numéro 4. Donc à ce stade, je peux sensiblement jouer sur la taille puisque vous voyez qu'il y a pas mal de vide. Donc je vais tout simplement réduire la taille du rectangle. Comme ça, de cette manière. Je prends la poignée basse et j'ajuste de cette manière. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 1 km, 3 mètres carrés d'espace vide. Je fais OK, appliquer. Donc si vous souhaitez aller plus loin, c'est encore plus simple. Vous pouvez faire image taille de la zone de travail. Donc je vais réduire là au niveau de l'espace de travail. Donc je vais prendre la flèche opposée à la partie que je souhaite supprimer. Donc moi je souhaite supprimer la partie basse. En fait réduire la remontée. Donc je vais prendre la flèche du haut. Donc en hauteur on est à 800. Donc vous voyez que si je prends un repère, que j'arrive ici, pour avoir une idée, bon j'aurais dû le faire avant, 550 par exemple. Vous voyez ici, je vais lui mettre hauteur 550. Et je fais entrer. Il me demande de continuer, OK. Voilà, ce stade, je vais l'enregistrer en tant que forme prédéfinie comme auparavant. Donc on peut être plus précis. Hein. Donc vous pouvez rehausser donc, le cadre et taper à 530 à peu près.
Voilà, S04 pour terminer. Je fais OK. Voilà, à ce stade, mes signatures sont terminées. Je vais pouvoir les tester sur une photo. Je vais tout simplement en ouvrir une. Clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc à ce niveau, on est sur une photo qui fait à peu près 3000 par 4000 pixels, relativement grande. Donc n'apposez jamais une signature directement sur le calque d'origine. Préférez le faire sur des calques séparés. Dans mon cas, j'ai créé 4 signatures. Je vais tout simplement générer 4 nouveaux calques de composition. Ensuite, je vais en faire un dans lequel je vais intégrer un fond blanc pour vous montrer déjà à quoi il ressemble. Donc je vais faire édition, remplir, couleur d'arrière-plan blanc. Voilà, et ensuite appeler mes pinceaux. Donc les pinceaux, on va dans la barre d'outils, vous cliquez sur l'outil pinceau, tout en haut vous développez la galerie des pinceaux. Donc automatiquement, tout pinceau, toute forme prédéfinie, tout fraîchement créé est toujours situé en fin de liste. Donc à ce niveau, sous Photoshop ici, on a la possibilité de créer des dossiers en cliquant tout en haut à droite sur la roue dentée. On va faire donc nouveau groupe de formes, je vais l'appeler tout simplement signature. Signature. Voilà, je fais OK, il est tout en bas. Donc je vais faire Shift sur les formes, CTRL Shift et les prendre et les faire glisser dans le dossier. Alors si vous souhaitez toujours les avoir sous la main, vous prenez le dossier et vous le faites tout simplement glisser tout en haut. Voilà, à partir de là, je déploie le dossier et je vais intégrer ma première forme qui fait 779 pixels de long. Donc ça c'est la taille d'origine. Je reviens donc sur mon calque. Donc là par défaut, suivant la couleur de premier plan du curseur, comment dire, votre pinceau l'adoptera. Si je prends le blanc, vous ne verrez rien du tout. Donc je fais 10 aller vers l'arrière, je modifie la couleur de premier plan et j'appose ma première signature. Je vais faire la seconde sur un nouveau calque. Donc je déploie le panneau, je prends Bricostuff S02 et je la mets ici. Je fais pareil avec la 3, et ainsi de suite. Donc outil pinceau plutôt ici. S03, toujours en taille d'origine. Et pour terminer le 4. 4, on la pose ici. Donc en termes de rendu, comme vous pouvez le remarquer, ça donne ça. Voilà, maintenant qu'est-ce que ça donne sur une image? Donc je vais désactiver le fond blanc qui m'a servi à vous montrer. Donc vous voyez que là c'est noir. Donc gardez toujours en tête qu'il faut préserver impérativement un équilibre entre la protection, si vous versez vraiment dans le protectionnisme, et l'esthétique. Donc si vous jouez très mal avec vos signatures, si vous les apposez n'importe où, ça risque de gâcher un petit peu le visuel. Donc à ce stade, je vais tout simplement modifier les couleurs. Donc vous pouvez bien sûr à partir de là jouer sur les styles. Donc je vais prendre le premier qui est tout en haut. Double-clic sur le calque, j'ouvre la boîte de dialogue. Pour accéder au style, je peux changer la couleur très facilement. Prendre la pipette par exemple et prélever de la couleur jaune de la robe. Voilà pour le premier. Vous pouvez adapter un dégradé. Vous développez le panneau des dégradés. Vous faites comme ça, vous choisissez le mode de fusion, normal, etc. Ensuite, je vais prendre le troisième, le calque 3 qui est là. Le calque 1, 2, 3 qui est ici. Double-clic dessus. Non, ça c'est le second plutôt. Voilà, je vais lui donner une couleur tout simplement blanche. Voilà, 6Z comme ça. Le dernier, donc qui est ici, calque 3. Toujours, je vais lui prendre une couleur plutôt dans les roses. Et le 4, par exemple, on va lui faire... qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Donc à ce niveau, essayer d'incruster... Bon, on va le laisser comme ça pour la forme. Plutôt blanc, je préfère le blanc. Voilà, ici par exemple, si je prends le dernier, donc le 4 en blanc, vous voyez qu'il est là. Donc je vais le désactiver tout bêtement. Donc ça donne ça. Donc si vous souhaitez la poser... Donc par exemple ici, il y en a beaucoup qui mettent leur truc, comment dire, leur signature ici. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais, si je suis indélicat, je viens sur votre photo, je la copie, tout simplement. Je la mets sur Photoshop, je la recadre de cette manière, et hop, votre signature a dégagé, vous voyez. Donc pensez toujours à les mettre dans des endroits assez sensibles sur lesquels il serait difficile de traficoter votre image, si vous avez peur qu'on vous la pique. Voilà, donc je vais tout simplement prendre le calque 4 et le mettre ici par exemple de manière discrète. Donc choisissez un endroit discret qu'il est difficile de travailler sans toucher à l'aspect fondamental de l'image. Voilà, à ce niveau vous voyez que c'est comme ça. On peut jouer à ce niveau sur l'opacité. Voilà, tout simplement vous pouvez le faire comme ça. Dans ce cas il n'y aura que BS, par contre le mot photographie ne sera pas visible, donc là c'est un handicap. Donc trouvez la bonne couleur. Vous pouvez également comment dire, cliquer dessus, modifier la couleur comme je vous l'ai montré. Donc on va prendre du jaune pour voir ce que ça donne. Voilà, par exemple un jaune plus percutant. Jouer sur l'opacité à ce niveau. Donc là je préserve un petit peu, vous voyez c'est plus discret,
Et en même temps, dans là, je suis parti sur un truc très gros là. L'exemple il est très gros. Voilà, par exemple ici, voilà. Ici, ça pourrait le faire. Voilà, de cette manière, on verra que c'est BS photographie. Voilà, on peut également le faire avec les autres qui sont plus discrets, donc qui sont plus fins, on pourra très facilement les adapter. Donc je vais le reprendre ici. Par exemple, le mettre ici, je vais désactiver le 4. Bon, vous avez compris un petit peu la manip, hein, vous faites ce que vous voulez après. C'est juste qu'il ne faut pas polluer son... Voilà, vous le mettez comme ça à la rigueur. Voilà, c'est discret, c'est propre. Ensuite, vous jouez sur les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà pour ce qui est de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile. Voilà, vous mettez ça comme ça. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions relatives à cette conception, donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des remarques, si vous avez besoin de tutos particuliers, parce qu'on ne pense pas à tout faire. Donc s'il y a des besoins bien particuliers, dites-le moi. Voilà, vous le mettez comme ça, couleur, vous réduisez la taille, on peut jouer aussi sur la taille. Donc on préserve donc la lisibilité de l'auteur, vous pouvez le faire discrètement de cette manière. Voilà, voilà, c'en est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis les enfants, à très bientôt.